Un campement au cœur de Rome. Depuis le 15 octobre, cette place du centre-ville est occupée par les Indignati, les indignés italiens. Ils ont pour modèle le mouvement de protestation des jeunes Espagnols qui a commencé à Madrid. Titi Caroleo, étudiante en art, en était, depuis le début. Je suis là alors que je déteste camper. La nuit, j'ai froid, je suis 24 heures sur 24 avec d'autres personnes, je n'ai aucune intimité. Mais j'accepte de faire ces sacrifices parce que j'ai un objectif pour lequel je suis prête à tout donner. Titi Caroleo veut la chute du système capitaliste. Les campeurs souhaitent trouver des alternatives avec les citoyens intéressés, même s'ils ne savent pas encore exactement ce qu'ils comptent faire après. Les Romains se disent surtout impressionnés par l'organisation sans faille du camp. Les indignés trient même les déchets. Pourtant, au départ, tout s'est fait spontanément. Le 15 octobre, j'ai entendu parler de la manifestation et j'ai pris ma tente en pensant « On verra s'il y aura des gens qui pensent comme moi, qu'il est impossible de dénoncer tous les problèmes en un seul jour. » Les indignés ne sont pas prêts d'oublier ce jour-là. Ils étaient 200 000 à défiler dans la rue, pensant que la manifestation resterait pacifique. Jusqu'à 17 h environ, tout s'est bien passé. Puis, on a vu la fumée monter au ciel et on a tout de suite compris qu'il y avait un problème. On a voulu défendre la place contre les attaques, contre les nombreux membres du bloc noir qui affluaient vers nous. On a levé les mains et crié « Pas de violence !» On a tous pleuré. Tout ce qu'on avait construit en un mois de travail, ils l'ont détruit. La manifestation prévue de longue date a tourné court et bien des espoirs se sont évanouis. Chiara Moncada cherche des explications sur ce dérapage. Les gens sont vraiment en colère à cause du marché du travail et d'un groupe de privilégiés qui peut tout se permettre, alors que les citoyens ordinaires n'ont aucun droit. Je comprends leur colère. Les excès de violence n'avaient aucun rapport avec cette colère. Les casseurs s'étaient préparés au combat. L'un d'eux a même confié au quotidien La Repubblica qu'il existait des camps d'entraînement à Anarkos, en Grèce. Ce sont d'autres personnes qui ont trinqué. 9 jeunes manifestants arrêtés le 15 octobre sont toujours en prison. La plupart sont innocents, estime l'avocate Maria D'Adabo. Elle défend 2 de ces jeunes âgés de 19 et 20 ans. Sa stratégie repose sur une vidéo de l'arrestation diffusée sur YouTube. Ce ne sont pas eux les coupables. Ils n'ont rien fait. Ces jeunes sont vraiment des victimes. Ils sont allés à la manifestation avec quelques amis, comme des milliers d'autres jeunes indignés. Ils font partie d'un mouvement qui n'a pas de leader et qui est très dispersé. Ils n'ont encore jamais fait de politique. Je ne sais pas quel impact tout cela aura sur eux. Peut-être qu'ils ne participeront plus jamais à une manifestation. Les indignés continuent à camper, mais rien n'est plus comme avant. Les événements ont divisé le mouvement. Certains ont dénoncé les vandales à la police, d'autres y sont farouchement opposés. Un point de vue que partage Chiara Moncada. Un membre du bloc noir est un être humain comme vous et moi. Il s'est mal comporté dans une situation donnée. Je condamne la violence avec laquelle il a exprimé sa colère ce jour-là. Mais je pense que si on lui parle entre 4 yeux, sans qu'il ait le visage cagoulé, on pourra peut-être dialoguer. Si un membre du bloc noir veut venir à notre rassemblement, il sera le bienvenu, comme n'importe qui d'autre. Un discours contre la violence. C'est le rêve d'un autre monde. Mais si les indignés ne se démarquent pas plus franchement des casseurs, ce rêve pourrait bien partir en fumée.